Troisièmement, on va passer au mot de bienvenue par le représentant de la ville de Toulouse. Quatrièmement, on va suivre la présentation des objectifs de la journée par la présidente de l'ONG Commons Island. Cinquièmement, on va assister à un plaidoyer sur le leadership des jeunes et des femmes et des filles dans le style par des jeunes de l'ONG Commons. Sixièmement, on va écouter le discours de Madame l'ambassadeur de l'Afrique du Sud, Madame Nicolas Sabelo. Sixièmement, on va écouter le discours de Monsieur le coordonnateur président de l'Assemblée de Pug par le président. Septièmement, on va écouter le discours de Madame la directrice du genre. Huitièmement, on va faire des tours d'étape qui sont juste derrière vous pour une visite de foire scientifique et procéder aux plantations symboliques de l'arbre qui aura lieu dans notre école privée Ibn Khaldun. Merci. Sans attendre, je vais inviter Madame Raina Keke pour le mot de bienvenue. Pour le temps de la bouche, je m'excuse. Monsieur Naoui pour le second. Merci. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ
Madame la chargée d'affaires de l'ambassade de la République du Sud et son équipe, Madame la directrice à la promotion du genre, Monsieur le représentant de l'ambassade de la Tanzanie, Messieurs et Mesdames du système des Nations Unies, honorable assistance, assalamu alaikum. C'est un plaisir de tout d'abord prendre cette opportunité pour accueillir, pour souhaiter la bienvenue à notre ville de Muni, au village de Muni, et aussi exprimer l'honneur que c'est d'accueillir cette honorable assistance en votre ville pour célébrer l'immense leader qui est Monsieur Nelson Mandela. Alors, sans plus tarder, je vais commencer par parler du leadership des STEM et de l'art pour les enfants et de l'éducation pour les enfants des Comores. Nous aspirons à changer la qualité de l'éducation en se focalisant sur l'objectif numéro 3 des Sustainable Goals. Et notre objectif cette année, par exemple, c'est de nous assurer que tous les enfants ont accès à une éducation de qualité, mais aussi aux opportunités, surtout concernant les styles, la science, la technologie, l'ingénierie et les maths. Et alors aujourd'hui, nous allons mettre en avant justement nos élèves, les programmes sur lesquels ils ont travaillé sur les STEM. Donc derrière vous, vous avez déjà certainement vu nos enfants qui s'apprêtent à vous présenter leur projet sur les STEM et sur le leadership et qui sont impatients de le faire. Et comme je l'ai dit, cette année, on se focalise sur l'accès à une éducation de qualité, mais aussi à l'égalité et à l'équité pour tous. Et dans ce cadre-là, on se focalise sur les compétences de la vie, c'est-à-dire cette année, nous allons nous focaliser sur ces compétences que tout le monde doit avoir, quel que soit son genre. Par exemple, jusqu'ici, nos élèves ont appris à changer des pneus, qu'ils soient garçons, qu'ils soient filles. Ils apprennent la mécanique, qu'ils soient garçons, qu'ils soient filles. Ils ont appris encore bien d'autres choses et nous sommes toujours en train de développer de nouveaux programmes et de laisser leur créativité prendre le devant. Pour ce plaidoyer, nous allons procéder à une petite activité avec les enfants qui sont invités aujourd'hui. Certains d'entre eux sont des membres du NARA et d'autres ne le sont pas. D'autres sont des invités qui sont ici aussi pour avoir cette opportunité de découvrir et de partager les projets du NARA. Et encore une fois, merci beaucoup. Alors nous allons parler de leadership et pour cela, je vais demander à 4 élèves de l'assistance de venir sur la scène pour partager leurs idées, pour partager leur perception de ce qu'est le leadership. Comme aujourd'hui on est ici pour parler de leaders, nous sommes ici aussi pour parler de la qualité justement des leaders qui nous ont précédés, des leaders qui nous ont donné l'exemple, qui nous ont inspirés pour être ici. Alors, est-ce qu'on peut... Ok, donc je vais appeler 4 volontaires sur scène, s'il vous plaît. 4 volontaires. Merci, j'en ai 1, 2, merci. Deux autres, s'il vous plaît. On va juste avoir une petite conversation. Et ce n'est pas une conversation qu'on a préparée. Donc, mais dans l'esprit de Imara Comoros, nous allons partager. Parce que notre objectif, c'est de partager avec les autres. Donc, est-ce que j'ai 4? Merci beaucoup. Alors, ici, on a emmené 4 badges A, B, C, D et E. Et je vais vous poser une question. J'aimerais que... Est-ce que vous pouvez vous placer de ce côté pour ne pas cacher nos invités? Voilà, merci beaucoup. Alors, je vais vous poser une question. Et c'est une question sur le leadership. Et j'aimerais bien que vous choisissiez un badge selon votre réponse. Alors, la question, elle est tout simple.
des injustices. Vous êtes des leaders. Et votre pays subit des injustices et de la discrimination. En tant que leader, laquelle de ces actions allez-vous accomplir? Vous m'avez pas entendu? D'accord. Est-ce que tout le monde entend? Non? Ok. Alors, votre pays subit des injustices et des discriminations. D'accord? Et en tant que leader, laquelle de ces actions allez-vous entreprendre? C'est bon? Alors, vous avez 4 réponses. Et chacun va me dire, va défendre sa réponse et pourquoi. Alors, la première option, c'est que vous allez désobéir au gouvernement. Parce qu'il n'est pas question qu'il y ait de la discrimination. Donc, vous allez désobéir au gouvernement et faire ce qui est juste. La deuxième option, c'est que vous allez former une alliance et organiser des manifestations pour dénoncer votre gouvernement. La troisième option, c'est que vous allez vous éduquer sur le sujet et vous vous occuperez de changer votre pays plus tard, après avoir été éduqué. Et la quatrième option, c'est que vous allez faire une grève de la faim, rien manger jusqu'à ce que le gouvernement vous écoute. Je reprends. Première option, vous désobéissez parce que vous avez besoin qu'on respecte vos droits. Deuxième option, vous formez une alliance et vous organisez des manifestations. Troisième option, vous vous éduquez sur le sujet. Et quatrième option, vous faites une grève de la faim. Alors, qui va désobéir au gouvernement? Ah? Et qui va former une alliance et organiser des manifestations? Ça aussi? Ok, vous pouvez vous mettre ensemble. Qui va s'éduquer d'abord sur le sujet avant de défendre son pays? Personne? D'accord? D'accord? Et qui va faire une grève de la faim? Une grève de la faim, c'est-à-dire qu'il ne va rien manger, faire des manifestations, il ne va rien manger jusqu'à ce que... Ok. Alors, maintenant je vais vous demander de défendre votre opinion. Pourquoi vous faites ça? Est-ce que vous entendez? Oh. Alors, la réponse est que vous allez former une alliance pour organiser des manifestations. Oh, vous entendez? Je vais organiser et former une alliance pour défendre mon pays. Et pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est la meilleure solution à mon avis? Parce que les solutions après que j'ai besoin d'alliance, je vais prendre ça par exemple. D'accord. Alors, pour répéter ce qu'elle a dit, c'est qu'elle va s'organiser et elle va s'assurer qu'elle a de l'appui de la part des gens parce qu'elle ne peut pas faire ça toute seule. Mademoiselle? Pourquoi est-ce que vous avez choisi de vous appuyer d'abord sur le sujet avant de vous battre pour les droits de votre pays? M'éduquer pour savoir ce que je fais vraiment, et donc je dois m'éduquer et ensuite savoir les causes et passer à l'action. D'accord. Donc, mademoiselle pense qu'elle doit s'éduquer d'abord, connaître les causes, connaître ses droits avant de passer à l'action. D'accord? Et pourquoi vous allez désobéir au gouvernement? Oui, vous pouvez parler en commun. Il y a quelques données à 50 ans. On a
D'accord. Alors notre femme nous explique qu'il faut d'abord s'éduquer. Par exemple, elle a fait des robots là-bas, ça veut dire qu'ils se sont éduqués avant de développer un plan. Est-ce que sur le public, il y a quelqu'un qui peut donner son opinion? Non? D'accord. Alors, merci beaucoup. Et on va faire une deuxième question et s'arrêter là. Alors, la deuxième question, c'est que vous voulez reconstruire votre pays après des années de colonisation, par exemple. En tant que leader, qu'est-ce que vous allez faire? Alors, vous devez reconstruire votre pays après des années de colonisation. Vous voulez reconstruire votre pays. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez obliger votre pays à travailler ensemble pour reconstruire le pays? Est-ce que vous allez utiliser votre pouvoir de persuasion en donnant des discours, en disant aux gens, allez, on va reconstruire le pays? Ou bien est-ce que vous allez montrer l'exemple et partager vos connaissances pour inspirer les autres? Et je le dis pour le public, les choix étaient 1. Vous obligez votre peuple à travailler ensemble pour reconstruire le pays. 2. Vous utilisez votre pouvoir de persuasion pour faire un discours et rallier les gens à votre cause. Et 3. Vous montrez l'exemple en partageant vos connaissances pour inspirer les autres. Comment vous reconstruisez votre pays? Tu montres l'exemple en partageant tes connaissances. Parce que si je fais l'exemple et que ça marche, les autres vont faire. D'accord? Merci. Soit tu obliges ton peuple à travailler ensemble pour reconstruire le pays, soit tu fais des discours pour inspirer les gens, soit tu montres l'exemple. Donc c'est toi qui fais les actions pour que les gens te voient et viennent travailler avec toi. Parce que le cas est certainement comment aider le Canada et puis pour le mettre sur le chemin avec le sens et mobiliser qui doit être le bon chemin. D'accord. Donc, mademoiselle, elle a dit qu'elle choisirait de faire des discours pour mobiliser les gens parce que c'est pas tout le monde qui comprend. Donc, si elle fait des discours, elle peut persuader les gens de rallier sa cause. Merci. Merci. Alors lui, il va dire à son peuple de travailler ensemble parce que c'est à travers le travail qu'on peut changer le pays, mais pas à travers les discours, car on peut donner plein de discours et rien ne change dans le pays. Donc, merci beaucoup, on va applaudir nos intervenants. Et alors, ici, pour cette activité, il s'agissait juste de partager quelques exemples de leadership. Dans le monde entier, nous avons des exemples
que j'ai nommé ici. Il s'agit d'une action qui a été faite par un leader du monde, qui va être représenté par quelques-uns de nos élèves, et je vais appeler les leaders sur scène. Merci. Alors nos enfants vont représenter des leaders du monde entier, et ils vont vous dire qui sont ces leaders et qu'est-ce qu'ils ont fait. D'accord. Tu es prêt? Tu es prêt? Et j'aimerais que tu regardes. Est-ce que tu peux bien les regarder? Moi, je représente Anitoine Tashiwa et je suis connu. Grâce à moi, chaque citoyen compris à travailler dans l'éducation, à travailler dans la construction des écoles, et j'ai aussi introduit des valeurs que j'ai compris dans l'éducation. Merci. Et qui s'est battue à travers son éducation et qui a été l'une des femmes des seules à avoir écrit la constitution de l'Afrique du Sud après son indépendance. Et maintenant c'est là. Je représente Gandhi. Je viens de l'Inde. J'ai aidé à lutter contre les injustices en Afrique du Sud. Je suis l'initiateur du mouvement de non-violence. Je luttais contre l'injustice en jeûnant aux oppressions et montrer solidarité en nous. Merci. Alors, je vais présenter Gandhi, qui vient de l'Inde et qui a aussi initié le mouvement de non-violence, qui a fait la tâche de la fin, même si on pensait que ça ne marchait pas, mais ça marchait avec lui.
Moi, je représente Aïcha Abdoulatif, Adija Madi Ali et Noura Moussoua. Nous sommes les premières filles colombiennes à avoir participé à un concours mondial en robotique et à ouvrir des compétitions à d'autres filles en revenant avec la médaille d'or. Alors, l'ISAN a représenté Aïcha Abdoulatif, Adija Madi et Noura Moussoua, qui sont les 3 filles colombiennes, les premières à avoir participé, à avoir construit un robot, à avoir participé à un concours de robotique internationale et à être revenue au concours avec la médaille d'argent. Et le je le présente un leader et une modération. Grâce à mon magnétisme, la résilience, la patience et la détermination, j'ai mené mon bien d'indépendance et j'ai mis fin à la partie. C'est moi mon Seigneur, je suis Nelson Mandela. C'est le leader qui nous a réunis et qui nous a montré que l'éducation est l'arme la plus puissante au monde. Il s'agit de Nelson Mandela alias Madiba. Merci beaucoup à nos enfants. Merci à vous de les avoir encouragés, d'avoir écouté. Et j'aimerais aussi demander une ovation à nos élèves, Aïcha Abdoulatif et Adija Madi, qui sont ici présents, qui sont les filles. Est-ce que vous pouvez monter? J'aimerais leur faire une ovation parce que c'est elles qui ont ouvert les portes du monde aux filles colombiennes, qui ont montré que la fille colombienne a sa place. Que la fille colombienne a sa place dans l'univers du style. Il s'agit des médailles d'argent de robotique pour les commandes. Ok, merci. Merci beaucoup, Madame la Présidente, et merci encore aux jeunes qui ont fait la présentation de l'enregistrement. Maintenant, on va passer au discours de Madame l'ambassadeur de l'Afrique du Sud. Bonjour tout le monde. Allow me to acknowledge our representatives today, Mr. James Bott, UN Resident Coordinator, Mr. Gerald Omar, the Defense Attaché for Tanzania, notables, distinguished guests, ladies and gentlemen, students, and the community of Burundi. Permettez-moi de commencer de reconnaître la présence parmi nous de M. James Bott, représentant le président des systèmes des Nations Unies M. Omar, attaché à la défense de Tanzanie, le porte normatif, le président, le des autorités, mesdames et messieurs, les étudiants et toute la communauté de I welcome you to the commemoration of International Nelson Mandela
Day in the Union of Comoros, which was declared by the United Nations in 2009. Every year, 18 July, we ask people from around the world to take action and inspire change by making a difference in their communities. This is done through donating 67 minutes of your time to public service and to inspire change within your community. On souhaite la bienvenue à la commémoration de la Journée internationale Nelson Mandela au nom de Togo. Cette journée proclamée par les Nations Unies en 2009. Chaque année, le 18 juillet, à l'occasion de la Journée Mandela, nous demandons aux gens à travers le monde d'agir et d'inspirer le changement en faisant la différence au sein de leur communauté. Cela se fait en donnant de son temps 67 minutes de service public pour inspirer le changement. 67 minutes is directly linked to Nelson Mandela's life of service. It represents 67 years he dedicated in the fight against apartheid and injustice in South Africa. Les 67 minutes de la Journée Mandela sont liées directement à la service de Nelson Mandela. Elles représentent les 67 années. Les 67 années qu'il a consacrées à la lutte contre l'apartheid et pour l'égalité raciale en Afrique du Sud. Recently, we celebrated Nelson Mandela in Jomoni Anjwan in Simbusa village in the north, and today we are in Mufuni. We try to go around the whole country every year in different communities to inspire change. Under the theme this year, the fight against poverty and inequality is still in our hands. Récemment, nous avons célébré la journée de Nelson Mandela à Jomoni Anjwan, à Simbusa. Et aujourd'hui, nous sommes à Boubouni. Nous essayons chaque année de parcourir le pays, d'aller dans différents endroits du pays pour célébrer cette journée. Et cette année, le thème que nous avons retenu est conçu la lutte contre la pauvreté et l'inégalité est toujours en commun. This year's Nelson Mandela campaign recommits us in the fight against the scourge of poverty, inequality worldwide. It reminds us that reducing poverty remains one of the world's most pressing concerns. Poverty is often a cause of wider social problems such as disease, poor education, skills deficits, unemployment, loss of dignity, anger, and sometimes violence. As caring societies, we need to all work together to ensure that the most vulnerable are supported. La campagne de la journée Nelson Mandela de cette année nous engage à nouveau dans la lutte contre le fléau de la pauvreté et de l'inégalité dans le monde. Elle nous rappelle que la réduction de la pauvreté reste l'une des préoccupations les plus pressantes du monde. La pauvreté est souvent à l'origine de problèmes sociaux plus vastes que la maladie, l'éducation de l'originalité, les déficits de compétences, le chômage, la perte de dignité, voire même la colère et la violence. En tant que société solidaire, nous devons tous travailler ensemble pour veiller à ce que les plus vulnérables d'entre nous bénéficient d'un soutien. So today we highlight the importance of education, particularly in the subjects of science, technology, engineering, and mathematics, which is commonly known as STEM. It's important that we understand the importance of these subjects and how they contribute to the empowerment of young girls, and also to encourage you to take up STEM subjects, because the world is changing, and with new advancements of technology and artificial science, our education needs to be fit for purpose. Par conséquent, nous sommes ici aujourd'hui pour mettre en évidence l'importance de l'éducation, en particulier dans le domaine des sciences, des technologies, de l'ingénierie et des mathématiques, qu'on appelle couramment STEM. Ce afin d'aider à comprendre les lacunes qui existent, à identifier les actions pour réduire l'inégalité entre les sexes, contribuer à l'autonomisation des femmes et des jeunes filles, et à nous encourager à embrasser des carrières dans le domaine des STEM. Il est important de comprendre que les matières
relatives au STEM sont cruciales aujourd'hui à l'avenir en raison de nouvelles avancées technologiques telles que l'intelligence artificielle. Secondly, today we will contribute to the reforestation as well as food security by planting trees, which will assist in sustainable food production for vulnerable communities, specifically children in the orphanage school in Buvuni. Deuxièmement, aujourd'hui, nous contribuerons également à la reforestation et à la sécurité alimentaire en plantant des arbres qui aideront à une production alimentaire durable pour les communautés vulnérables, précisément les enfants de l'orphelinat de Buvuni. We hope that today inspires all of us with an opportunity to become instruments of change and support the less fortunate within our communities, and to understand the small acts of action combined will lead to good results and change the world. Nous espérons que la journée d'aujourd'hui nous donnera à tous l'occasion de devenir des instruments de changement et de soutenir les moins fortunés au sein de nos communautés et de comprendre que de petits actes réunis conduiront à de grands résultats pour changer le monde. Already, I have been inspired by the new young leaders that are coming in the future. I saw Gandhis and Tili Madonsellas and Martin Luther Kings. All of you, through these small actions, you inspire your colleagues and friends to do change in school. Déjà, j'ai été inspiré par les jeunes qui étaient ici tout à l'heure, les Martin Luther King, d'autres qui m'ont inspiré, frères et sœurs. Lastly, let me thank our partners, the UNDP and the UN, for all the hard work, and the Imara organization for bringing us all here together to take little steps in making our world a better place. Donc, nous remercions également nos partenaires, les Nations Unies, particulièrement le FUID et l'association qui nous a permis de prendre quelques actions pour un meilleur monde. Merci Madame l'ambassadeur de l'Afrique du Sud. Maintenant, on va passer au discours de Monsieur le coordinateur du système des Nations Unies. Okay. Salam alaikum. Excellence, Madame la ministre de la promotion du genre, de la solidarité et de l'information, porte-parole du gouvernement de Comores, ici représentée par la directrice nationale de promotion de genre. Honorable Madame la chargée d'affaires de l'ambassade de l'Afrique du Sud en Union de Comores, honorable attaché de défense, ambassade de la Tanzanie. Mesdames et Messieurs les autorités de la ville de Buvuni, chères présidentes de l'ONG Imara, chères jeunes femmes, filles, hommes et garçons, membres de l'ONG Imara, Mesdames et Messieurs en vos rangs, grades et qualités, honorable assistance, bonjour. D'après l'enquête de secteur informel réalisée en 2022 par le PNUD et l'OIT, environ 27% des jeunes âgés 13 à 34 ans sont employés avec plus d'hommes, environ 25% à 56% que les femmes, que 44% dans l'emploi. 31% des jeunes ne sont ni en emploi, ni en éducation, ni en formation. Donc une très grande proportion sur la population féminine, 63%, contre 36% pour la population masculine. À l'Université de Comores, l'effectif par filière de l'année 2022
à 2021 nous apprend que les jeunes femmes sont peu présentes dans les filières scientifiques, comme les mathématiques ou le génie civil, et que leur nombre diminue au fil des années. Mesdames et messieurs, il est temps que cela change pour que nous puissions accomplir ensemble les objectifs cibles des ODD 5 pour parvenir à l'égalité des genres et autonomiser toutes les femmes et les filles en renforçant leur utilisation des technologies clés, en particulier de l'informatique et de communication, et en favorisant leur autonomie complète pour mettre fin à toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et des filles. Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer la journée Mandela sous le thème de la lutte contre la pauvreté et les inégalités est toujours entre nos mains. Inspirons-nous de son parcours en faveur de l'engagement communautaire pour accompagner les jeunes Comoriens et Comoriennes mises en lumière aujourd'hui. Je salue également les efforts de CRDE de Dibioni, grâce à qui nous procéderons à la plantation d'arbres au bénéfice de la ville de Vuvuni. Ensemble, nous avons le devoir d'encourager le leadership des femmes, des filles et des jeunes à travers l'estime pour atteindre l'égalité des chances dans l'accès à un emploi stable et contribuer à déconstruire les stéréotypes néfastes pour leur épanouissement. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Coordinateur. Maintenant, on va passer au discours de Madame la directrice Khalid. Madame la chargée d'affaires de l'ambassade d'Afrique du Sud à l'Union de Comores, Excellences, Monsieur le coordinateur résident du système des Nations Unies aux Comores, Excellences, Mesdames et Messieurs les représentantes et représentants du PNUD aux Comores, Mesdames et Messieurs les autorités de la ville de Vuvuni, chères jeunesse comoriennes et comoriennes ici présentes, Mesdames et Messieurs, honorables assistants en vos rangs grande qualité, Assalamu alaikum. Je suis ici pour vous lire le discours de Madame la ministre de la Promotion du genre, de la solidarité, porte-parole du gouvernement comorien. Je suis honorée de me tenir devant vous en ma qualité de ministre de la Promotion du genre, de la solidarité, porte-parole du gouvernement comorien, d'un gouvernement composé sous le signe de haut niveau et qui s'élève donc le savoir et la force de la jeunesse comorienne. Je suis honorée de pouvoir célébrer la journée Mandela 2024 dans mon pays sous le thème la lutte contre la pauvreté et les inégalités est toujours entre nos mains. Je suis ravie de rendre hommage à son Excellence Nelson Mandela, paix à son âme, pour son travail, son engagement pour la liberté du peuple africain et l'émancipation des femmes sud-africaines. Mesdames et messieurs, dans le plan commun émergent PCE, le catalyseur 1 reflète notre engagement pour faire de l'Union des Comores un pays émergent d'ici 2030, respectueux des droits de l'homme, de l'égalité de genre et promouvoir
devoir citoyen pour la construction nationale et le développement durable de l'Union des Comores. Messieurs les coordinateurs résidents, le cadre de coopération reflète ses engagements en faveur de l'autonomisation économique de nos jeunes, notamment les jeunes femmes, mettant l'accent pour développer ces opportunités dans le secteur des STEM. Notre histoire commune remonte à longtemps et nous sommes encore aujourd'hui ensemble pour célébrer cette journée et le leadership des femmes, des filles et des jeunes dans les sciences, technologies, ingénierie et mathématiques STEM. Pour arriver à atteindre l'ODD 5 et les objectifs du développement durable à l'horizon 2030. Je félicite Ranger Imara pour le travail acharné auprès de plus de jeunes et pour le bien-être des jeunes filles et des femmes. Je salue les jeunes garçons et les femmes, pères, frères, maris, qui soutiennent les initiatives. Vous êtes des réels alliés de l'autonomisation des femmes et des filles. Partagez à vos pères ces bons exemples. Mesdames et messieurs, honorables assistants, les inégalités de genre persistent dans notre pays. D'après la politique nationale d'égalité et d'équité de genre de 2017, les femmes de 15 à 64 ans sont rarement observées dans des activités physiquement pénibles telles que le bâtiment, la construction, 2,9%, la pêche, pisciculture, aquaculture, 4,4%, le partage, traitement et distribution d'eau, 0,8%, et le transport, 4,9%. L'inactivité est plus présente chez les jeunes femmes que chez les jeunes hommes. 3 jeunes femmes sur 5 sont inactives contre un jeune homme
et des métiers invisibles sous la masse du secteur informel où elles sont si nombreuses. Aux jeunes femmes ici présentes, nous sommes vos aînés et nous vous encourageons à suivre avec courage et détermination les filières de sciences pour l'égalité de chance, gage de votre autonomisation. Vous êtes les leaders de demain. Je remercie la ville de Moukouni de vous accueillir aujourd'hui et d'appuyer l'ONG IMARA dans leur engagement en faveur du leadership des femmes et des filles et des jeunes dans le science. L'ambassade de l'Afrique du Sud pour leur présence, les médias, les équipes du CNUD, le CRDE, le Dibouani et l'ensemble des participants et participantes de cette journée. Je vous remercie. Merci Madame la Directrice. Maintenant, on va